Des milliers de personnes vivant dans le Grand Nord canadien se précipitent pour quitter leur domicile face à la menace des flammes. 1800 hectares de forêt ont brûlé depuis mardi sur l'île de Tenerife. En Allemagne, des inondations sans précédent paralysent la ville de Francfort. Nouvelle attaque de drone contre la Russie. Un engin sans pilote est tombé à environ 5 km du Kremlin. Un autre aurait été détruit en mer Noire. La Suède relève son niveau d'alerte terroriste d'élevé à critique. Le Premier ministre révèle que des personnes ont été arrêtées et des attentats écartés. Le Canada lutte toujours contre les incendies. Des milliers de personnes vivant dans le Grand Nord canadien se précipitent pour quitter leur domicile face à la menace des flammes. Plus de 20 000 habitants de Yellowknife ont reçu l'ordre d'évacuer d'ici samedi. La plupart se sont rués vers le petit aéroport de la ville et certains quittent la région par voie terrestre. We're heading into a critical couple of days during the management of this wildfire. We expect to see northwest winds to west-northwest winds over the next 2 days. And those are winds that will trend both of those fires in directions that we don't want. Plus de 1050 feux ravagent actuellement le Canada d'est en ouest. Depuis le printemps, le Canada connaît une saison des feux qui bat tous les records. Le pays est confronté ces dernières années à des événements météorologiques extrêmes dont l'intensité et la fréquence sont accrues par le réchauffement climatique. À Hawaï, la démission du responsable de la gestion des crises de l'île de Maui. Herman Andaya a été critiqué pour ne pas avoir fait retentir les sirènes d'alarme lors de l'incendie qui a ravagé la ville de Lahaina. Sa démission intervient quelques jours après la visite du président Joe Biden à Hawaï. L'incendie a ravagé la cité portuaire et fait au moins 111 morts. La plupart des victimes se sont retrouvées prises au piège dans leur maison ou leur voiture alors qu'elles tentaient d'échapper aux flammes. Un puissant tremblement de terre a secoué jeudi à la mi-journée Bogota sans faire de victimes ni de dégâts majeurs. L'épicentre de la secousse, d'une magnitude de 6,1, était situé à 40 km au sud-est de la capitale Bogota. Elle a suscité un bref vent de panique, nombre d'habitants ayant trouvé refuge dans les rues et les parcs de la ville. Des tremblements de terre se produisent à intervalles très réguliers en Colombie, mais le plus souvent à grande profondeur et sans provoquer de dégâts. Tenerife, transformée en brasier. Depuis mardi, un incendie fait rage sur cette île connue pour ses forêts et ses ravins. 4000 personnes ont dû être évacuées et plusieurs routes ont été fermées par précaution. Les autorités évoquent un feu hors de contrôle. Las labores y las operaciones que se han tenido que hacer a lo largo de la noche con muchas dificultades y mucha complejidad. Este probablemente sea el incendio más complejo que hemos tenido en Canarias, si no de siempre, al menos de los últimos 40 años. L'incendie toujours en cours a déjà ravagé 1800 hectares de forêt. 13 avions et hélicoptères combattent le feu sans répit. Au sol, 250 pompiers sont mobilisés. Leur tâche est complexe car le feu est virulent et la zone escarpée est difficile d'accès. Météo extrême également en Allemagne. Des dizaines de vols ont dû être annulés à l'aéroport de Francfort mercredi soir en raison de fortes intempéries. Les rues de la ville, les sous-sols ou encore les stations de métro ont également fait les frais de ces orages diluviens. Les secouristes ont mené près de 500 missions de sauvetage entre 21h et 5h du matin. La tempête a aussi provoqué des inondations dans d'autres régions, telles que le Bade-Wurtemberg, la Rhénanie-Palatinat ou la Thuringe. Les forces de défense antiaérienne russes disent avoir abattu un drone ukrainien qui volait vers Moscou. L'appareil sans pilote est tombé sur la zone du centre d'exposition de la capitale russe, un quartier à environ 5 km du Kremlin. Selon le maire de Moscou, le drone n'a fait aucune victime et causé peu de dégâts. La Russie dit avoir également bloqué un drone aquatique en mer Noire. La bombe de surface téléguidée aurait visé un navire russe à plus de 200 km au sud-ouest de Sébastopol. L'ONU met en garde contre la livraison et l'utilisation d'armes à sous-munitions en Ukraine.
Jeudi, lors de la réunion du Conseil de sécurité, la haute représentante pour les questions de désarmement a également exprimé ses préoccupations quant à la distribution massive d'armes à des utilisateurs non autorisés. Reports related to the transfer and the use of cluster munitions are very concerning. Spokesperson of the Secretary General has called for these types of munitions to be consigned to history and not to be used. Measures to address the risk of diversion of weapons and ammunition to unauthorized end users and for unauthorized uses are essential for preventing further instability and insecurity in Ukraine, the region and beyond. Pendant ce temps, Washington a approuvé l'envoi d'avions de combat F-16 à l'Ukraine afin de l'aider à se défendre contre l'invasion russe. Ces avions, fournis par le Danemark et les Pays-Bas, seront envoyés dès que les pilotes ukrainiens auront terminé leur formation. Jeudi, la ville d'Amsterdam a inauguré une exposition offrant une vision de la guerre vécue par les enfants ukrainiens. Des journaux intimes et des dessins qui témoignent de la violence du conflit sont présentés. Selon Kiev, depuis le début de la guerre, plus de 500 enfants ont été tués. Ukrainian forces continued counteroffensive operations in western Zaporizhzhia region and have advanced east of Robotyne, says the Institute for the Study of War in its latest update. Now let's focus on this specific area today. Now the think tank refers to the geolocated footage which indicates that Ukrainian forces have advanced northeast of Robotyne. Here it is on the map, and have likely made wider gains in the surrounding areas given weeks of consistent Ukrainian activity in the forested areas northeast of the settlement here. Now, Russian bloggers claim that small Ukrainian infantry groups with armored vehicle support continued assaults north and northeast of Robotyne and in the direction of Verbove here, adding that Ukrainian vehicles can move more freely in the area due to the Ukrainian forces clearing minefields. Robotyne lies about 10 kilometers south from Orikhiv, here it is on the map, and about 80 kilometers from Melitopol, the city that Russian troops are using as a major logistics hub for occupied territories in the south of Ukraine. Russian sources claim that Ukrainian forces have committed, quote, their main reserves to the counteroffensive operations here in western Zaporizhzhia region based on scattered observations of Western-equipped Ukrainian units. But the Institute for the Study of War says Russian sources appear to be incorrectly portraying Ukrainian reserves as one large unitary contingent that Ukraine could commit to fighting as a whole. A few days ago, the US-based think tank said Ukrainian counteroffensive operations appear to be forcing Russian military to laterally redeploy Russian forces in western Zaporizhzhia region, indicating that the Ukrainian effort there may be significantly degrading Russian defenses. En Russie, un responsable d'une importante ONG de surveillance électorale a été arrêté jeudi. Grégory Melkoniantz, le coprésident de l'ONG Golos, est soupçonné d'être lié à une organisation indésirable en Russie. Selon son avocat, il s'agit du réseau européen des organisations d'observation des élections. Cette arrestation intervient à quelques semaines des élections régionales et à moins d'un an de la présidentielle. Depuis le début de la guerre en Ukraine, la répression des voix critiques s'est accentuée en Russie. La Suède relève d'élevé à critique son niveau d'alerte terroriste. Depuis plusieurs semaines, les services de sécurité présentent le pays comme une cible prioritaire de potentiels attentats. Le Premier ministre suédois révèle que plusieurs personnes ont été arrêtées et des attentats écartés. Ulf Kristersson appelle néanmoins les Suédois à ne pas changer leur façon de vivre. Jag förstår att många svenskar just nu känner oro över innebörden av den nya och högre hotnivån. Och till alla dem, till alla er, så vill jag precis som polisen säga att vi ska leva våra liv som vanligt. Vi värnar vårt öppna samhälle mot dem som hotar det. Vi står upp för våra demokratiska värderingar, men vi skyddar oss. Vi står upp för vårt liv, vårt sätt att leva, men vi skyddar oss.
Les autodafés du Coran ont aggravé la menace d'attentats terroristes dans le pays. Fin juillet, 2 personnes avaient mis le feu à un exemplaire du livre sacré de l'islam devant le Parlement. Plusieurs pays mettent en garde les voyageurs qui souhaitent se rendre en Suède. Londres estime que les attaques terroristes y sont aujourd'hui très probables et Washington appelle les voyageurs à redoubler de prudence. En Pologne, le parti Droit et Justice a fait adopter par le Parlement l'organisation d'un référendum controversé. 4 questions seront soumises aux Polonais le jour des élections législatives, le 15 octobre prochain. L'opposition annonce son intention de boycotter le référendum. La plateforme civique de Donald Tusk dénonce une tentative de manipulation des élections législatives. Au contraire, selon le pouvoir, les questions sont importantes pour l'avenir du pays. Więc ja się bardzo dziwię, że Platforma, która też w nazwie ma obywatelska, nawołuje po pierwsze do bojkotu. Sam Donald Tusk to referendum, zanim jeszcze zostało uchwalone, unieważnia. To oznacza, że bardzo boją się odpowiedzi na te pytania. Le référendum prévoit 4 questions. Les Polonais souhaitent-ils brader les actifs de l'État à des entités étrangères? Soutiennent-ils une éventuelle hausse de l'âge de la retraite? Veulent-ils supprimer la barrière à la frontière avec le Bélarus? Et enfin, les Polonais sont-ils favorables, je cite, à l'admission de milliers d'immigrants illégaux du Moyen-Orient et d'Afrique, conformément au mécanisme de relocalisation forcée imposé par la bureaucratie européenne?